Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, petit traité de la bientraitance et si la vie voulait le meilleur pour nous, avec Nicolas Knain et Jacques Chekroun. Nicolas Knain, bonjour. Jacques Chekroun, bonjour. On parle aujourd'hui de votre livre « Petit traité de la bientraitance ». C'est ça, petit traité de la bientraitance. Et sous-titre « Et si la vie voulait le meilleur pour nous ?» Titre entraînant et en même temps assez énigmatique. On va revenir là-dessus. Nicolas Knain, vous êtes psychothérapeute. Vous dirigez la branche française de la Sigmund Freud University. Vous êtes et le EPA. Vous êtes également membre du Conseil mondial de psychothérapie et vice-présidente de la Confédération européenne de psychothérapie psychanalytique. Voilà. Et Jacques Chekroun, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont vous êtes venu présenter ici. D'abord, il y avait la lumineuse histoire du prince qui manquait de tout. Puis, on vous a vu pour le procès de Jésus et pour le procès de Spinoza. Voilà. Et alors, c'est un livre, je disais, un petit peu intriguant. Il propose des pistes pour pratiquer la bientraitance au quotidien, c'est-à-dire pour se bien traiter. La bientraitance, évidemment, envers les autres, mais aussi et surtout peut-être envers soi-même. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire le terme bientraitance. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est vous qui l'avez inventé, parce que je me suis dit, il y a la maltraitance, mais la bientraitance, c'est bizarre que ça n'existe pas, parce qu'il y a la malveillance et la bienveillance. Pourquoi? Alors il y a une espèce d'angle mort. Comme vous êtes tous les deux psy, vous allez nous expliquer pourquoi il n'y a pas ce terme de bientraitance. Enfin, il n'y avait pas ce terme de bientraitance jusqu'à ce que vous l'inventiez. Et il existe maintenant, grâce à votre livre qui est publié, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, chez Plomb. Alors, pourquoi avez-vous inventé la bientraitance, Nicole ou Jacques? Bien, déjà, c'est vrai que ce terme n'existe pas, et c'est si vrai qu'avec notre éditeur Plomb, il y a eu des discussions entre nous pour savoir s'il fallait un tiret ou pas. Est-ce que ce mot justifiait le tiret? Et finalement, on a opté pour qu'il n'y en ait pas. Il n'y en a pas dans maltraitance. Alors pourquoi bientraitance? On s'est rendu compte dans notre expérience que la plupart d'entre nous avons été maltraités. On n'a pas forcément reçu des coups, on n'a pas forcément été battus, mais on s'est senti à tout le moins humilié. Je ne connais pas d'être humain qui, à un moment ou à un autre dans son enfance, par un parent, par un oncle, une tante, une grand-mère, un maître d'école, ne s'est pas senti humilié. Et qui dit humiliation dit maltraitance. Et le fait est que ce dont on s'est... Humilié pas toujours volontairement d'ailleurs. Non, bien sûr. Oui, c'est ça. Vous insistez bien sur le fait qu'on peut ressentir une humiliation, etc., par des gens qui nous veulent que du bien, qui sont bien de sûr, notre famille, bien nos sûr. parents. Et d'ailleurs, il arrive souvent que lorsque l'on renvoie à des parents un souvenir que l'on a, où l'on s'est senti humilié, eux-mêmes disent mais non, mais pas du tout, ça c'est pas eux ne l'ont pas vécu comme ça. C'est juste que l'enfant que nous avons été a ressenti à ce moment-là, dans son cœur émotionnellement, il a ressenti de l'humiliation et il s'est senti maltraité.
Le fait est que la plupart du temps, ceux qui nous ont maltraités ne sont plus là. Et comme c'est ce qu'on a appris, et Dieu sait si l'être humain est beaucoup plus tenté d'aller vers ce qu'il connaît que vers ce qu'il ne connaît pas, vers le connu plutôt que vers l'inconnu. Comme ils ne sont plus là, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et il faut bien se rendre à l'évidence. C'est nous qui nous maltraitons avant que de l'être par les autres. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment de notre vie, il est peut-être temps de dire, bon, ça suffit. Ouais. Je ne me maltraite plus et je prends soin de moi et je me traite bien. Je prends soin de moi. Alors on va revoir d'où vient cette maltraitance, puisque finalement c'est un peu la maltraitance des autres qui se transforme en maltraitance de soi. C'est ça quand même le concept central de ce livre. C'est pourquoi, Nicolas Knin, finalement, pourquoi on se maltraite, pourquoi on se fait du mal. Et tout votre travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on se fait du mal pour cesser de s'en faire. Alors, je voudrais revenir sur la honte et sur l'humiliation. Parce que, en tant que psychanalyste, nous savons que à la naissance, déjà, il y a ce sentiment de honte que le bébé peut avoir lorsqu'il sort du ventre de la mère et qu'on va vite le laver. En fait, c'est comme s'il sentait, intuitivement, bien sûr, il n'a pas les mots pour le penser, mais c'est comme s'il sentait qu'il était déjà sale. Et donc Parce qu'on va le laver. Et oui, on va le laver très vite, très rapidement. Bon, heureusement, on progresse un petit peu, on laisse plus maintenant le bébé sur le ventre de la mère, mais à une époque, on faisait ça très très vite. Et donc, cette honte, elle est ontologique, on va dire. Et c'est important juste de savoir d'où vient cette honte. Moi, je pense qu'il y a trois poisons de l'âme, qui sont la honte, la peur et la culpabilité. Et je crois que c'est ce que nous développons dans ce livre aussi. C'est comment comprendre, déjà dans un premier temps, que ces poisons sont dans notre inconscient ou dans notre préconscient, et comment, petit à petit, s'en libérer. Alors, Jacques Jecroune, vous et Nicolas Knin, vous répondez l'un ou l'autre. Donc, on a parlé de ce thème de bientraitance. Moi, je trouve que il manquait dans le dictionnaire. Donc, maintenant, il va rentrer, il va faire son entrée dans le dictionnaire. On va demander à l'Académie. Avec le concept, ce qui est aussi le plus important. Vous dites que nous sommes tous en quête de sens. Alors, ça peut paraître abstrait, mais en fait, quand on lit votre livre, Petit traité de la bientraitance, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus concret que ça en a l'air. Qui veut répondre? C'est vrai que Jacques Jecroune. Le sens est essentiel, hein, si je peux dire. Sans sens, s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens à l'épreuve. Comment grandir avec? Donner du sens, c'est se permettre de grandir avec l'épreuve. Le judaïsme, d'ailleurs, est champion en la matière, puisque il n'est pas de semaine où, avec donc la paracha de la semaine, on se demande quel est le sens. Et le plus souvent, c'est quel est le sens de cette épreuve. Une épreuve peut être complètement dévastatrice tant qu'on ne lui donne pas du sens. Et c'est à partir du moment où on lui en donne un. Et c'est pour ça que les rabbins sont très attachés chaque semaine, effectivement, à donner du sens à tel ou tel événement. Quel sens peut avoir le fait pour Abraham de se voir ordonner de tuer son propre fils? C'est insensé. Vu de loin, c'est insensé. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est comment devant l'épreuve la plus cruelle qui soit, parce que déjà perdre un enfant, il y a rien de plus cruel. Mais perdre un enfant auquel on a retiré la vie soi-même, c'est la cruauté de la cruauté. Quel sens peut avoir ce qui est insensé? Et c'est vrai que quand on en trouve un qui est celui de garder la foi devant l'épreuve, quelle que soit son intensité,
alors on comprend à quel point c'est important et essentiel, effectivement, de donner du sens. Et souvent, on fait une distinction entre voilà ce qui s'est passé, les histoires qu'on nous raconte, les commentaires de Paracha. Mais en fait, tout cela, c'est pour nous renvoyer à notre propre existence. Ça n'a d'intérêt que si ça nous renvoie à ce que l'on vit nous-mêmes au quotidien, que si ça nous renvoie à nos propres épreuves, que si devant telle épreuve, moi j'entends souvent Nicole, donc qui pratique, qui en tant que psychanalyste pratique la psychothérapie, j'entends souvent dire aux uns et aux autres, mais quel sens, voilà, quelqu'un qui est malade, un enfant qui est malade, un de nos petits-enfants qui est malade, quel sens tu donnes? Et voilà, parce qu'à partir du moment où on donne du sens, la guérison est là. Alors, Nicolas Quenin, justement, donner du sens, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça veut dire donner-nous un sens qui nous est propre et qu'on plaque sur les événements, parce que finalement, on n'a pas de moyen de faire autrement, et puis parce que les événements, on les subit d'une certaine façon. Donc, est-ce que c'est plaquer notre propre sens à quelque chose qui nous échappe? Ou est-ce que c'est pas quelque chose d'un petit peu plus profond, c'est-à-dire d'aller chercher le sens quelque part qui existe, parce que peut-être que les événements de nos vies ont un sens. Oui, moi je pense beaucoup à Viktor Frankl, qui a écrit la logothérapie de comment donner du sens à sa vie. Et donc qui, c'était un dans les camps de psychanalyste concentration, voilà. Qui dans les camps de concentration observait. Il avait écrit sur sa main. Il avait écrit sur sa main: un jour je témoignerai. Et effectivement, ça a été ce qui lui a, d'après lui, sauvé la vie. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il a donné un objectif à sa vie, une conscience que après, il pourrait en faire quelque chose de cette terrible épreuve qu'il vivait dans les camps de concentration avant la Shoah. Et donc, c'est vrai que aussi bien Viktor Frankl que Irving Yalom, dans aussi la thérapie existentielle, insistent énormément sur le sens qu'effectivement, nous pourrions, de manière très subjective, donner à tous les événements. Plutôt que de subir, justement, c'est faire le choix d'activer notre conscience pour créer un mouvement, pour aller plus loin et plus profondément. Et très souvent, ça aide énormément. Alors justement, nous, ces jours-ci, nous fêtons les 70... Enfin, nous commémorons les 70 ans de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Et là, on est dans l'absolu, dans la cruauté, dans l'absurdité totale qu'évoquait Jacques tout à l'heure. Et on se dit que la question qu'on se pose, c'est est-ce que même là, on peut trouver du sens? C'est vraiment ce que nous propose Viktor Frankl. Et c'est ce que nous propose. Est-ce que vous proposez vous aussi? Ouais. Et c'est ce que nous propose aussi Etty Hillesum dans son livre Une vie bouleversée. Etty Hillesum qui est morte dans les camps, qui est morte dans les camps, qui a été déportée à Auschwitz, et qui dit: la seule leçon de cette guerre, c'est d'aller chercher en nous-mêmes toute cette pourriture. C'est extrêmement fort. C'est une interpellation qui nous est faite, qui est extrêmement confrontante. La leçon de cette guerre, c'est d'aller chercher en nous cette pourriture, comme si le fait d'aller nous en défaire, nous en libérer nous-mêmes de des démons qui sont en nous, des pulsions négatives, de tous ces affects qui nous desservent, comme si le fait de nous en libérer pouvait permettre d'éviter que ce type d'horreur recommence. Ouais. Et ça commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, la notion de sens, vous l'étendez à tout, et même aux expériences les plus extrêmes. Mmh. C'est-à-dire toutes les expériences de la vie, 100% de l'existence. Si c'est possible pour la personne, effectivement. Je pense que là aussi, tout dépend de là où elle en est, au niveau émotionnel, les affects dont parlait Jacques, où elle en est au niveau émotionnel, pour pouvoir avoir la possibilité, donc avoir un recul, quand même, une certaine distance pour donner du sens. C'est pas immédiat, je crois. Je crois que ça n'est pas immédiat. Je pense que ce qui est important, c'est d'accueillir déjà les émotions qui vont avec l'épreuve, et ensuite, dans un deuxième temps, proposer de donner du sens.
Et est-ce que ça veut dire, si on pousse un peu, que plus l'expérience est extrême, plus l'expérience est difficile, quoi qu'il n'y a pas forcément de gradation, d'échelle. c'est difficile à dire, plus le sens qu'on y trouve est profond? Ça Peut-être, peut l'être, oui. peut-être. C'est vrai que ça peut être très, très déboussolant, très difficile à entendre. Je vois là devant nous, Ouais, on c'est est pas dans le dans le champ studio c'est de pas dans le champ de la RCJ. caméra, mais je vois devant nous les photos de ceux qui sont encore otages. Il y en a peut-être qui ont été, parmi ces photos, il y a peut-être celles qui ont été libérées dimanche dernier, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas été libérés. Et même pour celles qui ont été libérées, ça, c'est une épreuve considérable. Là, dire, notamment par exemple à ces 3 femmes qui ont été libérées dimanche, leur dire quel sens donnez-vous à cette épreuve, waouh, c'est quand même, j'avoue que c'est quand même costaud, quoi. C'est difficile. Et pourtant, il faudra bien qu'un jour, bien sûr, elles se voilà. posent la question dans leur vie. Enfin, il faudra, Voilà. ou ils le Voilà. feront jamais, mais Voilà, il se faudra posent bien la question. au plan individuel, qu'elles puissent se poser cette question, et puis au plan collectif aussi. Au plan collectif, que le peuple juif dans son ensemble ait la conscience et la possibilité de se poser la question comme il l'a fait malheureusement depuis la Shoah, du sens qu'une telle épreuve, une telle catastrophe peut avoir. En toute humilité et sans... Il ne s'agit pas de dire aux gens, il s'agit pas de dire à quelqu'un qui est à l'hôpital, qui a un cancer en phase terminale, de lui dire quel sens tu donnes, parce qu'il y a de quoi recevoir de baffe à ce moment-là, et c'est normal. C'est important de respecter là où on est la personne. Je crois que on perd de l'énergie à aller chercher le sens de l'épreuve pour l'un ou pour l'autre. Je crois que ce qui compte, c'est moi-même. Quel est le sens que je donne à telle épreuve que je viens de vivre? Quel est le sens que je donne aux épreuves de ma vie? Est-ce que je grandis avec ou pas? C'est un peu... en fait, c'est un petit peu prendre la responsabilité. Vous savez, dans notre livre, on a emprunté une formule à Sartre, et revisité par nous, ça donne « L'important n'est pas ce qu'on m'a fait, mais ce que je fais de ce qu'on m'a fait. » Et là, on reprend les rênes de son existence. On ne subit pas. Tu disais, Marc, tout à l'heure, les épreuves qu'on subit. On les subit, oui, jusqu'à ce qu'on reprenne les rênes de notre existence, et on les reprend précisément en sortant de ce que j'ai subi. L'important n'est pas ce qu'on m'a fait, mais ce que je fais de ce qu'on m'a fait. Ouais. Alors ça, c'est très important, parce que lorsque, effectivement, on a subi des injustices, des violences, etc., toutes sortes de choses, vous dites dans le livre, enfin vous le montrez, vous le développez, que se retourner vers la personne de façon vindicative, avec le remords, avec la culpabilité, etc., c'est finalement ne jamais sortir du cercle. Alors qu'à un moment donné, se dire, bah voilà, cette personne a fait pour des raisons qui lui sont personnelles, parce que elle-même a été conduite à faire ça, se dégager de ça et de dire, ça m'est arrivé, plutôt que de dire, il m'a fait ça. C'est toujours cette distance qui nous permet vraiment de revenir à nous-mêmes, je crois. Quand on connaît la psychologie, on sait que tout est projection, et que les personnes projettent sur nous je veux dire, les souffrances qu'elles ont eues elles-mêmes. J'aime bien ce que dit Neil Donald Walsh quand il dit qu'est-ce qui te fait si mal pour venir m'agresser et que tu crois guérir. Oui, c'est grande question. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une phrase qui est tellement juste au sens psychologique, parce que les personnes tentent de se guérir en agressant les autres. Alors, de manière illusoire, évidemment. Mais vous montrez bien la capacité qu'on peut avoir, et ça c'est de la maltraitance, à rester dans le ressentiment, à rester dans la haine, à rester, par exemple, lorsque quelqu'un, je sais pas, quand un couple se sépare, par exemple, une des deux personnes peut rester dans un... Et que d'une façon, là, on voit très clairement, enfin vous le montrez très, très bien dans ce livre, qui est très très clair, très bien écrit aussi,
vous montrez très bien comment, finalement, on s'enferme dans sa propre souffrance. On s'auto-enferme dans sa propre souffrance. Oui, parce que je pense qu'effectivement, nous avons toujours besoin d'un lien. Et que le ressentiment est un lien, même s'il est profondément souffrant, il correspond au lien dont nous avons besoin pour pouvoir créer une cohérence. On ne nous a pas appris à transformer, et ça c'est fondamentalement important de savoir qu'il y a un alchimiste en chacun de nous, pour pouvoir transformer ce lien en amour, autant que faire se peut. Puisque bon, des personnes par exemple qui sont en couple, elles se sont aimées, quoi qu'il arrive. Si elles ont eu des enfants, elles se sont aimées, même si ensuite... Mais vous allez plus loin, vous dites qu'on peut continuer à s'aimer, même si on s'est séparés. Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'amour est le lien universel. C'est ce qui nous relie tous, c'est ce qui crée notre unité. Et que tant que nous n'avons pas conscience de ce lien d'amour, alors nous allons créer des substituts à l'amour. Et malheureusement, je veux dire que le substitut à l'amour, très souvent, c'est le ressentiment. Et le ressentiment, c'est ce qui nous plonge dans un désespoir souvent, et dans une colère, et dans une haine qui perdure. C'est la face négative de l'amour, en fait. Ah oui, complètement. Mais conserve la trame de l'amour, c'est-à-dire le lien. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas qu'on transforme quelque chose de positif qu'est l'amour en quelque chose de négatif qu'est la haine, mais que finalement on garde ce qui fait en fait la nature, c'est-à-dire on garde le lien avec la personne, et c'est là-dessus qu'il faut... C'est ça. Parce qu'intuitivement, nous savons que nous sommes en lien, et en interdépendance, de toute façon. Et ce qui se passe avec le ressentiment, c'est qu'en fait, on ressasse ce qui s'est passé. Et d'une certaine façon, on rend le passé présent. C'est ça qui est incroyable. En ressassant, on rend le passé présent. Et du coup, comme disent les jeunes de nos jours, ce que l'on fait, c'est que l'on continue de donner du pouvoir à celui à qui on en a donné à un moment T de notre vie. Prenons l'exemple du viol. Une femme a été violée. À partir du moment où elle ressasse et où elle reste dans la victimisation, elle rend le passé présent, alors que le passé est passé. C'est pas pour rien qu'on a le passé, le présent et le futur, mais elle rend ce passé constamment présent. Et alors qu'elle voudrait tout le contraire, elle continue de donner du pouvoir à son agresseur. Si elle lui en a donné inconsciemment, involontairement, à un moment de son existence, elle continue 5 ans, 10 ans, 20 ans après à lui donner du pouvoir. Et là, on se rend compte effectivement de combien ce ressentiment, en fait, au lieu de faire du mal à l'autre, parce qu'en fait, l'autre, il n'en a rien à faire. On se fait du mal à soi-même. L'autre qui vous a fait du mal un jour, vous pouvez toujours continuer à ressentir à avoir du ressentiment, de la rancœur, de la haine en vous, mais il vit sa vie. Hein. Et en fait, le seul à qui on fait du mal avec le ressentiment, c'est soi-même. Ouais. Absolument. Vous parlez d'ailleurs très bien, on comprend de façon lumineuse ce que c'est que le pardon. Et que vous écrivez à un moment, Nicole et Jacques, je ne sais pas lequel des deux écrit parce que vous l'avez coécrit, mais dans ce livre, petit traité de bientraitance, et vous parlez du pardon, et vous dites, on peut dire a priori, il y a des choses qui sont impardonnables. Et vous dites très justement, ce qu'on doit pardonner, c'est l'impardonnable. Ça c'est très fort, parce qu'effectivement, on pardonne. Il n'y a pas d'autre raison que de pardonner l'impardonnable. Et finalement, le pardon, c'est une libération. C'est une libération de quelque chose. C'est arrêter la haine en soi. Oui, mais c'est surtout l'auto-pardon qui est important, il me semble. Parce qu'au-delà du pardon à l'autre, qui est quand même très judéo-chrétien, c'est surtout se pardonner à soi-même. Et ça, je ne sais pas si on nous l'apprend très vite dans notre éducation, d'apprendre à se pardonner. C'est une libération extraordinaire que de pouvoir se pardonner par le don de l'amour, en fait. Parce qu'on peut vivre. Vous donnez beaucoup d'exemples, et dans ce livre, et vous donnez des exemples de culpabilité. Par exemple, dans ce livre, il y a
l'histoire d'un homme qui, quand il était petit, a tué accidentellement sa petite sœur avec un fusil chargé. Bon, une connerie de gosse, mais... Et finalement, le plus difficile, évidemment, c'est le deuil, c'est la vie, etc. Donc, on bricole un petit peu pour remonter quelque chose, mais ce qui reste dans le fond, c'est ça, c'est qu'on n'a pas réussi à se pardonner. Ce qui est très Absolument. difficile, parce que se pardonner, ça veut dire quelque part, ça n'a pas d'importance, effacer. Et vous dites pas du tout. Se pardonner, c'est autre chose qu'effacer. Se pardonner, moi je dirais que en 2 mots, le mot pardon, pardon d'un amour inconditionnel, en fait. Donc si on savait se donner cet amour inconditionnel, et c'est exigeant, d'ailleurs c'est pas si facile que ça, d'accéder à ce pardon d'amour inconditionnel. C'est-à-dire oui, j'ai fait des erreurs, oui, effectivement, je peux m'en vouloir, je peux me repentir, et en même temps, pour aller vers une libération, parce que je pense que l'idée, c'est à chaque fois comment accéder à une libération de tous ces maux qui viennent nous empoisonner la vie, et comment se bien traiter. Mm. Mais il y a plusieurs types ou plusieurs étapes, parce que effectivement, avoir donné la mort par accident à sa petite sœur, c'est un drame absolu, mais d'une certaine façon, c'est involontaire, on l'a pas voulu. Ce qui n'empêche pas la culpabilité. Ce qui n'empêche, bien entendu, ce qui Ouais, n'empêche ouais. pas la culpabilité. Et vous allez plus loin, parce qu'il y a aussi les horreurs qu'on a commises volontairement entre guillemets, parce que on ne sait jamais si on est sous le coup de quelle volonté on a été. Mais ça c'est encore plus dur de se pardonner des choses qu'on a fait sciemment. Sauf si l'on sait que, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le forfait, ce n'est pas le crime qui fait que l'on est coupable. Freud l'explique très bien dans Totem et Tabou. Freud nous dit, en réfléchissant à la situation des criminels, il envisage cette situation et il dit, mais en fait, on a tout faux. C'est pas le fait que ce criminel ait tué quelqu'un qui fait qu'il se sent coupable. C'est parce qu'il se sentait coupable. C'est parce qu'il y avait de la culpabilité en lui, qu'il fallait que cette culpabilité se porte sur quelque chose, qu'il fallait que ce soit cohérent, et que par conséquent, il tue quelqu'un. Tout le monde ne tue pas quelqu'un, mais chacun a son parcours de vie. Alors le criminel va tuer quelqu'un pour dire, vous voyez, effectivement, je suis bien coupable. Autrement dit, ce n'est pas le fait coupable qui fait que l'on est coupable, c'est le fait de sentir de la culpabilité en nous qui fait que l'on commet des erreurs qui nous font nous sentir coupables. Et à partir du moment où on comprend ça, on peut davantage aller effectivement non seulement vers la compréhension. Vous savez que pour Spinoza, j'ai écrit le procès de Spinoza, ce qui m'a permis de faire un bout de chemin avec lui pendant tout le temps de cette écriture. Spinoza dit ne pas se railler de l'autre, se moquer, ne pas se lamenter, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre, toujours comprendre. Et comprendre, ça permet effectivement, c'est le premier pas vers le pardon. À la fois le pardon, se pardonner, comme disait Nicole, et pardonner à l'autre. Ouais, mais quel chemin quand même. Quel chemin il faut faire, parce que on voit actuellement comment les haines, l'accusation de l'autre peut devenir véritablement une façon de vivre. L'idée de se dire finalement la culpabilité de l'autre, il a fait ça, mais parce qu'auparavant il était déjà coupable, donc choisir la compréhension plutôt que l'invective, c'est quand même un long chemin. On n'a pas l'impression que l'époque actuelle soit tellement versée vers la compréhension de l'autre d'une façon aussi puissante. Moi, j'en parle souvent, mais il y a un exemple, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est dans le documentaire de Yann Arthus Bertrand, cette première image où il montre un homme... Human. Ouais. Oui, Human. Cette première image dans Human où il montre en fait un détenu, une personne qui vient et qui dit « J'ai enfin connu l'amour,
le jour où la mère de la femme que j'ai tuée est venue me dire « je te pardonne ». Ouais. Et c'est là où j'ai ressenti pour la première fois ce que pouvait ressentir l'autre et la culpabilité. Parce qu'il faut bien se dire que les personnes qui tuent, pour moi ce sont des psychopathes, mais les psychopathes sont dans le déni de la culpabilité. Et donc cette culpabilité qui est au fond, en fait, lorsqu'elle ressort, c'est un premier pas vers l'autopardon. Mais si elle est dans le déni, évidemment, on ne peut pas y avoir accès. Et je trouve que ce passage de Human est tellement profond et tellement parlant. C'est-à-dire que l'amour, en fait, peut nous aider à guérir. L'amour de nous-mêmes et l'amour des autres. Alors vous dites aussi, et c'est lié à cette question, qu'au départ, il y a des croyances. Finalement, c'est à partir des croyances qu'on construit notre vie. C'est pas notre vie qui construit nos croyances par l'expérience, ce sont les croyances qui construisent notre vie. Ça, c'est aussi assez puissant comme façon de voir les choses. Oui, on croit souvent que ce sont nos expériences qui justifient nos croyances. Et là aussi, quand on y réfléchit bien, on se rend compte que c'est pas du tout ça. En fait, ce sont nos croyances qui précèdent nos expériences. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une croyance d'abord? Il ne s'agit pas ici évidemment de la croyance en Dieu ou des croyances religieuses. Il s'agit de ce que l'on pense être certain, il s'agit des certitudes. Des certitudes que l'on a héritées de nos parents, de nos grands-parents, de nos maîtres d'école, de ceux qui ont fait notre éducation, quelquefois un oncle, une tante, et qui nous ont dit des choses comme la vie est dure, le monde est une jungle, qui nous ont dit des choses comme il faut jamais faire confiance on ne peut faire confiance à personne, ou s'agissant de nous-mêmes, mais qu'est-ce que t'es nul, qu'est-ce que t'es maladroit. Donc autant de ces petites phrases que l'on a tous entendues comme on était enfant, qui étaient annoncées comme étant des certitudes, et certitudes que l'on a faites nôtres. Or, l'enfant que nous étions, tous les enfants du monde, ont besoin de cohérence. Et cette cohérence, comment ils vont la trouver par rapport à ces certitudes? En se créant des expériences qui vont leur permettre de se confirmer que c'était bien vrai. Et vous savez comment on reconnaît une croyance, Marc? On reconnaît une croyance parce que ça donne l'occasion d'une séquence de vie qui se termine par « Vous voyez, je vous l'avais bien dit, j'avais bien raison ». Chaque fois qu'une séquence de vie se termine par cela, eh bien, vous pouvez être sûr que vous êtes en face d'une croyance. Et la plupart des temps, les gens veulent vous démontrer que c'est parce que je sais pas, une femme battue, par exemple, elle va vouloir vous démontrer que c'est parce que elle a été battue par son père et qu'elle a été battue par son grand frère et qu'ensuite elle a été battue par son copain et qu'ensuite elle a été battue par son mari et qu'ensuite elle a été battue par son amant, que vous voyez, tous les hommes sont des salauds. Sa croyance, c'est tous les hommes sont des salauds. Et comme par hasard, elle ne va rencontrer que des hommes qui vont lui permettre de confirmer cette croyance. Mais en fait, elle est pas dans le juste, parce que la réalité, c'est qu'elle avait cette croyance avant que de vivre ces expériences. Donc, voilà, on dit dans ce livre que effectivement, ce ne sont pas nos expériences qui précèdent nos croyances, mais nos croyances qui précèdent nos expériences. Et Dieu sait si on peut commencer à s'éveiller à autre chose, à prendre un autre chemin que celui de la souffrance, en prenant conscience de ce que sont nos croyances invalidantes et en s'en libérant. Mais se libérer d'une croyance, Nicolas Knin, est-ce que c'est pas finalement toujours remettre une autre croyance à la place d'une croyance ancienne? Est-ce que c'est pas remplacer une croyance par une croyance? Alors, le problème de la croyance, c'est la cohérence. Et au niveau psychique, nous avons besoin de cohérence. L'incohérence nous fragilise psychologiquement et nous avons peur de devenir fous. En fait, par l'incohérence. Quand on dit c'est incohérent ou je suis incohérente, il y a quelque chose qui nous fragilise profondément. Donc, oui, c'est difficile, justement, si on ne va pas aller chercher comment mettre une autre cohérence à la place de la cohérence de la pratique de la confirmation des croyances.
Donc c'est un travail profond, effectivement. C'est pas si évident. Et je ne crois pas qu'il s'agit de mettre de nouvelles croyances à la place de croyances, puisque la définition même d'une croyance, c'est, encore une fois, quelque chose qui donne l'occasion d'une séquence de vie qui se termine par « vous voyez, j'avais bien raison ». Donc, ce n'est pas de mettre une nouvelle croyance, c'est de mettre à la place une nouvelle expérience, et une nouvelle expérience dont la finalité n'est pas de me confirmer une croyance. Donc, d'oser l'inconnu. Et l'incohérence. Ouais. Sans se fragiliser. Ouais. On a le sentiment, en vous lisant, Nicolas Knin et Jacques Checroune, que finalement, c'est ce chemin sur nos croyances qui constitue, et ce chemin d'autolibération qui constitue finalement l'essence de l'existence. Et même sa partie la plus profonde, la plus intéressante et peut-être la plus vivante. C'est un des volets importants de notre évolution. Le chemin, effectivement, que l'on peut faire avec la prise de conscience de nos croyances, la prise de conscience de notre culpabilité, la prise de conscience de tout le ressentiment qu'on peut avoir en nous, la prise de conscience de nos peurs afin de s'en libérer, et d'une façon plus générale de ce que Spinoza appelait nos affects. Il disait qu'on n'a pas la fameuse discussion sur le libre arbitre. En fait, ce que disait Spinoza, c'est que le libre arbitre, on ne l'a pas, parce que l'on est prisonnier de nos affects. Et c'est en fait, finalement, c'est l'inventeur de l'inconscient. Qu'est-ce qu'il disait à partir des affects, en évoquant ce mot? C'était que tant qu'on est gouverné par notre inconscient, on n'a effectivement pas le libre arbitre. Et la liberté, on l'acquiert à partir du moment où, effectivement, on a cette prise de conscience de ce que sont nos affects, de comment on n'est pas le maître de notre vie et que c'est notre inconscient qui l'est. Mais on a l'impression que c'est l'essentiel du travail de vivre. Ça va plus loin que se libérer pour être bien, c'est-à-dire que c'est le travail répété à chaque fois pour s'auto-libérer qui constitue l'essence même de l'existence. Et aussi, mais pas forcément de façon triste, aussi de façon joyeuse, puisque vous dites... D'ailleurs, vous faites un sort, c'est très drôle, et c'est très intéressant, vous faites un sort à l'expression « la vie vaut la peine d'être vécue », que vous transformez en « la vie vaut la joie d'être vécue ». Oui, c'est vrai qu'on entend souvent « Ah, ça vaut la... Tu viens, tu devrais aller voir ce film, ça vaut la peine. » Mais pourquoi mettre de la souffrance alors que justement, j'ai apprécié ce film, il était formidable à bien des égards, et je dis à un ami, tu devrais aller le voir, ça vaut la peine. On met de la souffrance là où il n'y en a pas, il y en a déjà suffisamment comme ça. Ouais. Alors que c'est vrai, là aussi, la langue française, on pourrait dire ça vaut la joie. Bah oui. Ça serait c'est quand vraiment même... ce à quoi on s'invite. Le langage nous permet aussi des prises de conscience et nous permet d'aller vers la transformation, vers le changement. Oui, effectivement, chaque fois que je suis tenté de dire, dans une hypothèse comme celle-là, comme celle que je viens d'envisager, ça vaut la peine, je tourne ma langue vite fait dans ma bouche et je dis à la place, tu devrais aller voir ce film, ça vaut la joie. Tu devrais lire le petit traité de bientraitance, ça vaut la joie. Ça vaut la joie. Oui, celui-là, en tout cas, ça vaut la joie d'être lu. Vous parlez beaucoup du sentiment de culpabilité aussi. Là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement central, je veux dire, dans ce qu'on vit. Et vous opposez de façon positive responsabilité et culpabilité en disant l'expression finalement responsable et pas coupable, c'est pas si idiot que ça comme expression. Et en disant aussi, la culpabilité paralyse, la responsabilité dynamise. Voilà. Tant que je suis dans la culpabilité, je me cogne la tête contre les murs, ou je cherche à cogner la tête de quelqu'un d'autre, à dire c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. À partir du moment où je suis dans la responsabilité, je prends en main je prends en main ma destinée, je prends en main ma vie, et je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'important n'est pas ce qui m'est arrivé, mais ce que j'en fais, et c'est ça le sens de la responsabilité. Alors, je voudrais juste rajouter par rapport à la culpabilité que c'est l'un des poisons, je pense, essentiels dont nous avons à nous libérer pour aimer la vie. Quand on a appelé « Et si la vie voulait le meilleur pour nous », j'ai envie de dire que c'est une merveilleuse gratitude à la vie.
Et je pense vraiment que cette réconciliation avec la vie, c'est l'un des objectifs de notre vie, Ouais. de notre existence. Et Et, c'est se libérer de la culpabilité nous donne accès à cette joie de vivre, il me semble. il y a quelque chose qui m'est apparu justement sur cette idée de culpabilité, sur le couple, culpabilité, responsabilité, c'est que la culpabilité est personnelle, elle est individuelle, elle nous enferme, Collective. alors que dès qu'on passe sur le registre de la responsabilité, on est responsable de soi, mais immédiatement on rentre sur quelque chose de plus universel, parce que ça peut aller jusqu'à être responsable de ce que font les autres. Je crois que c'est Dostoïevski qui disait on est responsable de tout et de tous, et moi plus que les autres. Ouais. Mm. Donc ça illustre bien. Ouais. Et responsable dans le sens anglo-saxon, hein, qui est able to respond, c'est-à-dire je suis apte à répondre. Et ça, c'est redonner la puissance, notre puissance, à cette aptitude à répondre aux événements que nous vivons. Ouais. Et là, ça me semble vraiment important de l'entendre aussi de cette façon. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à, comme dit Jacques, c'est quand même compliqué, est-ce qu'on peut aller jusqu'à répondre des actes des autres? Je pense que nous sommes tous interdépendants et que dans cette interdépendance, nous avons une responsabilité de compensation. C'est-à-dire qu'au fond, là où il y a de la misère, mettre vraiment de la richesse. Là où il y a de la joie, de la tristesse, mettre de la joie pour compenser. Et puisque nous sommes tous interdépendants, et créer une harmonie globale dans cette unité que nous formons, alors nous sommes responsables, oui, même des autres, pour apporter cette compensation. Alors, Nicolas Quenin, Jacques Chécrone, il y a une notion évidemment centrale dans votre livre, c'est la notion d'amour. Et lorsqu'on lit votre livre, on peut se poser a priori la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est que l'amour. C'est une grande question. C'est quelque chose qui peut être assez abstrait. Amour, aimez-vous, etc. Bon, mais chez vous, enfin dans ce livre, l'amour est différent. Et c'est une notion presque d'élan vital. Voilà, c'est ça qu'on ressent, c'est-à-dire que l'amour est une énergie, l'amour est une puissance, l'amour est une force. Ce qui change beaucoup, beaucoup les choses. L'amour n'est pas un état béat, si vous voulez, c'est une puissance. Oui, et la plupart de nous avons appris un amour que l'on pouvait nous donner, mais aussi qu'on pouvait nous reprendre. Et ça, c'est malheureusement à la base de beaucoup de nos maux. Parce que ce schéma-là, je t'aime si, tant que tu es sage, je t'aime, mais si tu n'es pas sage, je ne t'aime plus. Ce schéma-là, on l'a ensuite reproduit dans nos relations. Dès qu'on a été en âge d'avoir de premières amours, on a exactement fait la même chose. Je t'aime si tu es conforme à mes attentes, et sinon, casse-toi. Sinon, c'est fini entre nous. Sinon, je ne t'aime plus. C'est cet amour-là que l'on a appris, c'est cet amour-là qu'on a reproduit, et c'est cet amour-là qui fait qu'il y a tellement de séparations, tellement de divorces. Le fait est que, quand on y réfléchit bien, on se rend compte que l'amour, c'est pas ça. Et c'est vrai que dans le judaïsme, d'une façon générale, dans la Bible, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens, et peut-être pour les musulmans, ça je suis moins spécialiste, mais c'est vrai que on a ce double langage, il y a un langage qui pourrait nous faire croire qu'en effet, Dieu nous donne son amour et qui peut nous le retirer quand il est en colère, quand il punit, et en même temps, il y a tellement de fois où l'on se rend compte, et là on est pour moi davantage dans la vérité, que cet amour de Dieu, il est inconditionnel, que cet amour, il ne nous retirera jamais. Et s'il nous le retirera jamais, c'est pour une raison toute simple, c'est que l'amour, c'est ce que nous sommes. Quand un bébé arrive au monde et qu'on va le voir à la maternité, on se penche sur son berceau et le premier mot qu'on dit la plupart du temps, le premier mot qu'une grande-tante, qu'une grand-mère vient dire, c'est « Oh, mais quel amour !» Et c'est là qu'est la vérité. Après,
Après, il y a le fait de devoir s'adapter, il y a le fait de la prévalence de l'ego qui fait qu'on peut oublier qui on est, on peut oublier qu'on est amour. Mais ce que l'on dit dans ce livre, c'est que l'amour, c'est pas je te donne mon amour et je peux te le reprendre. L'amour, c'est ce que nous sommes fondamentalement. Mais vous dites, cet amour, vous lui donnez une force assez incroyable, et vous dites même, finalement, tout ce qu'on fait, on le fait par amour. Même lorsque on commet des méfaits, même lorsqu'on tue quelqu'un, on peut tuer par l'amour. Là, vous y allez fort quand même. Je pense que l'amour, c'est l'énergie essentielle qui crée la cohésion du monde. Et elle est essentielle, cette énergie. Alors après, comment est-ce qu'on la traduit ? Ça reste subjectif. Mais si on reprend l'idée du divorce, par exemple, moi, je sais que les personnes qui viennent en thérapie et qui vont divorcer, je leur propose, en tous les cas, de dire aux enfants, ça n'est pas parce que nous ne nous aimons plus que nous nous quittons, mais c'est parce que notre évolution va prendre des chemins différents. Mais l'amour reste. Et c'est très entendable par un enfant, qui, lui, ne va pas remettre en question en se disant « Ah, mais mes parents s'aimaient, et puis tout d'un coup, ils ne s'aiment plus. » Donc, ça peut être la même chose pour moi. Ils m'aiment, et puis un jour ou l'autre, ils vont se réveiller en disant « Je t'aime plus. » Donc, c'est très anxiogène. Et nous, en fait, c'est que, je dis que l'âme choisit toujours le plus évolutif, c'est-à-dire qu'en fait, des chemins vont aller différemment pour permettre aux personnes d'évoluer beaucoup plus. Et c'est là où la vie veut le meilleur pour nous, à mon sens. La vie vaut le... Et si la vie voulait le meilleur... Enfin, vous posez la question, mais vous y répondez aussi parce que vous êtes persuadé que la vie vaut le meilleur pour nous et on a envie de vous suivre en lisant donc ce petit traité de bientraitance qui vient de paraître chez Plon. Merci Nicole, merci Jacques d'être venu à Pilpoul. C'était Pilpoul, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.